Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage de l'évangile de Luc qui se trouve dans Luc chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Vous excuserez euh, la prononciation des noms que je lis ici dans ce passage, qui sont très compliqués pour moi. D'entre nous d'ailleurs. Enfin voilà. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Pontius Pilate était gouverneur de Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysiana, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, le fils de Zacharia, dans le désert. Et il allait dans tout le pays des environs, du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre de la parole d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Alléluia. Alors, revenons sur ces noms. Tibère César, Ponce Pilate, Hérode, Philippe, Lysanias, respectivement empereur de l'Empire romain, gouverneur de Judée, tétrarque de Galilée, tétrarque d'Ituraéla et de Trachonitis, et le dernier, tétrarque d'Abilène. Ce sont les gens à l'époque du ministère de Jésus-Christ qui avaient le pouvoir royal et politique du pays. En ce temps-là, Anne était le souverain sacrificateur d'Israël, mais à la fin du ministère du Christ, Caïphe, gendre d'Anne, devint le grand prêtre d'Israël. L'un et l'autre étaient la puissance religieuse du pays, et tous deux ont contribué à l'arrestation de Jésus-Christ et à sa condamnation. Tous ont entendu Jean, fils du prêtre Zacharie, Jean communément appelé Jean le Baptiste. Il parcourait tout le pays autour du Jourdain, prêchant un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Luc chapitre 3, verset 3. Il prêchait à la foule avec des mots d'amour et d'encouragement en leur disant « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de repentance, ou vous serez abattus et jetés au feu. » Luc chapitre 3, verset 7 à verset 9. Pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Hein. Mais ce message n'était pas réservé aux seuls membres de la famille royale, aux politiciens, aux seuls chefs religieux, bien sûr. Il aurait été merveilleux pour Dieu que quelqu'un comme César Tibère, par exemple, aurait embrassé la voie chrétienne et que le monde romain soit évangélisé. Mais César était trop occupé à faire la guerre, à protéger ses frontières et contrôler ses sénateurs pour être capable de considérer une religion juive, un Dieu juif dans sa vie. N'était-il pas Dieu après tout? Bien sûr, il aurait été merveilleux pour Dieu que le clergé, les chefs religieux d'Israël auraient accueilli le Messie. Mais ce Messie, même venant de Dieu, ne correspondait pas à leurs ambitions religieuses et politiques. Ils étaient à la recherche d'un rédempteur humain, un libérateur de l'occupation romaine, mais pas un rédempteur embarrassant, condamnant les péchés. N'étaient-ils pas tous, après tout, les enfants d'Abraham, faisant partie du peuple élu de Dieu?
Il n'avait pas besoin de ce baptême du pardon des péchés. C'est le reste du monde qui doit s'incliner devant notre Dieu juif, mais pas nous, surtout pas. Écoutez ce que le Messie Jésus leur a dit en termes d'amour et de compassion. Hypocrites, vous êtes comme des tombes blanchies à la chaux, qui ont l'air belles à l'extérieur, mais à l'intérieur sont pleines d'ossements d'hommes morts et de tout ce qui est impur. Bon, ce n'est pas exactement ce qu'ils attendaient de leur Messie, n'est-ce pas? Et ils n'avaient pas d'oreilles pour entendre et pas de cœur pour se laisser contraindre par l'appel. Bien sûr, il aurait été préférable que des personnes influentes répondent à l'appel. Mais en revenant à Luc chapitre 3, verset 7, nous pouvons lire que Jean le Baptiste, influencé par l'Esprit de Dieu, s'adressait aux gens du peuple, à la foule, à tous ceux qui venaient l'écouter, prêts à s'abaisser, d'obéir à la parole de Dieu. Et comme c'est triste de constater que beaucoup de gens de notre monde aujourd'hui se confient plus facilement à un gourou, un diseur de bonne aventure, un escroc, une société secrète, porte-bonheur, carte, étoile, amulette, fétiche, cristal, yoga, etc., au lieu de venir tout simplement à Jésus-Christ. Vous voyez, en ne venant pas au Seigneur, nous ne sommes pas seulement punis pour nos péchés, mais nous sommes aussi punis par nos péchés. Les malheurs de ce monde nous enchaînent, notre orgueil, notre égoïsme, notre arrogance, nos jalousies nous blessent et nous font du mal. Qu'est-ce que la vérité? Demanda Ponce Pilate. Où irons-nous? Répondit un pécheur ordinaire au Christ. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, mes amis, venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle. Donnez-le sans retour. Ce serait magnifique, n'est-ce pas, dans cette période de Noël. Quelqu'un, quelqu'un se donne à Jésus-Christ. Dieu vous garde et vous bénisse en cette préparation de fête. Amen.